Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Cette fiche de révision est consacrée à Guilai, qui signifie revenir, le point numéro 29 du méridien de l'estomac. Guilai, qui signifie revenir, c'est un grand point de la gynécologie et on va comprendre très rapidement le sens poétique du nom qui lui est donné. Alors, commençons d'abord par dire qu'il se situe sur l'hypogastre, au niveau du bas-ventre, à 4 tsun sous le centre du nombril ou à 1 tsun au-dessus de la symphyse pubienne et à 2 tsun latéralement de la ligne médiane antérieure, au niveau du 3 genmai, c'est-à-dire de Zhongji. Alors c'est un point qui n'appartient à aucune catégorie de points particulière, mais qui a une action spécifique extrêmement importante en gynécologique. Il mobilise le qi et active le sang dans le petit bassin. Donc c'est un point capital pour traiter tous les troubles gynécologiques, spécialement les troubles de type plénitude. Voilà, c'est un point qui est situé tout près de l'utérus et des ovaires, localement, un point d'action local qui, en dispersion, active le sang et mobilise le qi, comme je le disais à l'instant, qui disperse la stagnation de qi, qui disperse la stase de sang, et qu'on va pouvoir moxer pour tiédir les méridiens et le yang, pour disperser le froid. On va l'utiliser pour les aménorrhées, pour les dysménorrhées, pour les fibromes utérins, les kystes ovariens, les règles irrégulières, les douleurs abdominales du postpartum, les prolapsus de l'utérus, les lochies incessantes, la stérilité, les hernies inguinales, les masses abdominales, etc. Alors comme c'est un point de dispersion, évidemment, il est interdit à la poncture sur les femmes enceintes, spécialement au-delà du 3e mois. C'est un point qui se pique souvent en association avec le sisrate, le point du sang par excellence. Le sisrate dont on reparlera, mais dont on peut dire tout de même, rappeler que c'est le point de réunion des 3 méridiens yin de pied qui ont tous une relation importante avec la physiologie féminine. C'est aussi un point qui active le sang et disperse les stases, mais c'est un point qui va rafraîchir le sang, qui peut arrêter les saignements, qui a aussi la particularité de tonifier le foie, la rate et les reins, qui va régulariser la matrice, et cela donc en association avec le 29 estomac, c'est très intéressant. L'un est local, le 29 estomac, régularise le qi du petit ventre, du petit bassin, et l'autre est distal et régularise le sang, qui est associé à la féminité, à la gynécologie. Donc les deux ont une action ensemble sur l'utérus. Ils constituent vraiment ensemble l'association majeure des troubles gynécologiques. En cas de plénitude, on disperse les 2 points. En cas de vide, il faut tonifier le sisrate et harmoniser le 29 estomac. En cas de froid, on chauffe le 29 estomac à l'armoise. Et on peut dire, je crois sans exagération, que ces 3 derniers conseils résument toute la pratique acupuncturale qui tourne autour de l'usage de ce point, le 29 estomac. Alors je m'arrête là parce que je ne veux justement pas délayer, diluer les informations. L'objectif de ces vidéos, ce n'est pas de vous donner toutes les connaissances possibles, ce n'est pas de vous délivrer un savoir encyclopédique, mais c'est de vraiment vous aider à résumer, à concentrer, à condenser l'essentiel de ce qu'il faut retenir. C'est de vous délivrer la quintessence de l'expérience chinoise des vieux maîtres et d'une tradition. Avant de vous quitter, je vous pose la question, j'espère que vous avez compris pourquoi ce point s'appelle « revient » ou « revenir ».
Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il fait revenir les règles. C'est un grand point de l'aménorrhée. Je l'avais évoqué parmi les indications, mais je préfère le souligner afin que vous puissiez clairement mémoriser le nom de ce point, sa signification poétique et son usage pratique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.